retour à la maison pour pouvoir parler un peu de Godzilla 2. Alors déjà, petite annonce que je fais, c'est une mauvaise nouvelle après pour vous, je sais pas, mais je sais pas si je vais continuer la série de l'écran parce que j'ai tellement d'autres vidéos à faire. Vous vous rendez compte que ça fait presque un an que je dis je vais faire l'écran de The Meg, alors que ça va faire bientôt un an que je l'ai vu au cinéma. Là, je suis hyper en retard. Si je fais tout, je peux rien faire d'autre. C'est ultra compliqué si vraiment je le fais. Vraiment, il faudra que je réduise un peu les vidéos de l'écran parce que là, j'en ai au taquet là sur le dos et je sais pas si je vais continuer du coup. Donc, je vais essayer de le faire au maximum là cet été et puis si j'y arrive, je continue. Si j'y arrive pas, je dois arrêter et à chaque truc de cinéma, je dois parler un peu légèrement sur le film en lui-même. Voilà, donc j'espère que je vais continuer. Sinon, Godzilla 2 est majoritairement un bon film. Déjà au niveau des couleurs, on est carrément la couleur opposée de celui de 2014. On était plus basé sur le rouge. Là, sur le 2, on est plus basé sur le bleu et il y a un gros changement climatique pour nous parce que on a dans celui de 2014, on a plus une ambiance chaude. Même si on sent pas la chaleur, juste avec la couleur rouge, on sent qu'il fait chaud. Là, avec la couleur froide, déjà on part en Antarctique pour Ghidorah. Vraiment, on a l'aspect d'avoir froid, même si on le sent pas. Ça, c'est bien, ça, d'avoir juste par effet de couleur un changement climatique total. Ça me plaît beaucoup. Après, au niveau des effets spéciaux, c'est légèrement mieux que celui de 2014. Il y a beaucoup plus de bastons aussi dans celui de 2019. Vraiment, je me suis moins ennuyé sur celui-là que celui de 2014, parce qu'il y a vraiment moins de bastons. Celui de 2014, il y en a, mais moins, et je trouve que vraiment, ouais, il est beaucoup mieux celui de 2019, ouais. J'aime bien. Après, bon, ok, il y a certains sacrifices. Il y a un sacrifice, c'est le docteur Serizawa qui m'a fait pleurer. Pour moi, c'était émouvant, cette scène, avec la musique aussi. J'étais en mode, mais non, parce que il était dans celui de 2014 aussi. Vraiment, ça m'a fait un peu de la peine de le voir se sacrifier pour Godzilla, mais bon, c'était pour lui. Sinon, parce que pour se régénérer, il y avait des millions d'années, quoi. Donc, fallait le faire. Fallait activer une bombe radioactive pour qu'il soit rempli d'énergie pour refight Ghidorah. Après, il y a la mort de celle qui joue dans la forme de l'eau, je sais plus le nom dans le film. Elle disparaît, mon gars, sous le pied de Ghidorah en une fraction de seconde. Alors qu'elle était dans 2014 aussi. On la voit disparaître en 2-2, mon gars. C'est incroyable. Enfin, on la voit même pas mourir et puis d'accord, on l'a fait disparaître comme ça. Nani? Il y a aussi la mère de Madison, Emma, qui se sacrifie pour sa famille, parce que, ouais, finalement, elle dit, ouais, en fait, tu fais n'importe quoi, donc je vais me sacrifier pour eux, voilà. C'est un peu chelou, ça aussi, donc, c'est trop tard, tu peux rien faire d'autre. Si tu meurs, ça va pas rapporter ce que t'as fait avant, donc, je sais pas. Mais après, bon, sinon, majoritairement, j'ai beaucoup aimé le film, ça m'a plu, ouais, vraiment. Il y a vraiment la bande sonore aussi, elle est incroyable, je l'adore. Superbe. Vraiment, c'est un beau film. Vraiment très beau film. Par contre, là où on a été, c'était salle 8. Et en fait, par rapport à Avengers Endgame qui était en salle 1, en salle 1, les gradins sont comme ça. Alors qu'en salle 8, c'est comme ça. En fait, pour filmer, c'était un peu compliqué. J'ai dû le mettre sur mon torse. Ici, pour pouvoir filmer, parce qu'il y avait d'autres sièges et d'autres personnes devant. C'était un peu compliqué. Mais vraiment... Si vous avez l'occasion de voir Godzilla 2, vous pouvez. Après, il y a certains trucs que vous allez pas aimer, c'est sûr. Mais moi, personnellement, moi qui aime Godzilla, bon, pas à fond. Bon, depuis que j'ai vu celui-là, j'ai envie de regarder les 33 autres. Voilà. Par contre, comme j'ai été avec mon père et après une fois avec ma mère, les deux m'ont dit, il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de lumière.
Voilà, parce qu'au niveau des cris des monstres, comme le pire qui est le plus aigu, c'est le Ghidorah quand il crie, mon gars, c'est incroyable, ça se fait ultra mal aux oreilles. Bon, moi j'aime bien, t'es hyper dans la sensation, mais après, comme mes parents, voilà, ils comprennent pas trop, donc voilà. Et j'ai pu voir aussi le post-générique. Ça m'a plu. Alors, j'ai entendu parler qu'il y aurait un certain Godzilla 3, c'est pas officiel du tout, mais qu'il y aura un jour, ça je le savais depuis longtemps, un King Kong versus Godzilla. En fait, il y a une série Monsterverse, et dans cette série, il y a Godzilla de 2014, Kong Skull Island, oui, il fait partie, et ensuite il y a Godzilla 2, et normalement, il y a Kong versus Godzilla. Je sais pas quand ça sera exactement, je sais plus si 2020, 2021 ou 2022, c'est entre ces 3 années, mais j'aimerais bien le voir au cinéma aussi. Bon, ben voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, à commenter tout simplement pour poser tes questions et à t'abonner si t'as envie, c'est ton choix. Et bien on se revoit pour une prochaine vidéo, salut!